Salut ma petite Kiki, comment on se retrouve? Alors aujourd'hui je vous montre comment installer ceci. C'est un plateau de pression variable pour l'embrayage. Alors déjà pour commencer, pourquoi j'installe ce truc? Parce que c'est joli, c'est orange. Non, je déconne. Non, en fait j'installe ça parce que quand j'ai mis mon stage 3 dans le moteur, j'ai été obligé d'installer un embrayage renforcé. Parce que l'embrayage patinait à cause de la puissance en plus. Et donc en fait, ce que j'ai installé dans mon moteur, en gros c'est un kit Barnet avec des disques d'embrayage un peu plus épais et surtout un disque en plus de l'origine et ce qu'on appelle un ressort renforcé. Alors un ressort d'embrayage, c'est ça. Donc vous voyez, c'est pas vraiment un ressort, on peut plutôt appeler ça un diaphragme en fait. C'est un truc qui va venir comprimer en fait les disques d'embrayage et permettre que l'embrayage que tous les disques soient bien collés et donc que ça ne patine pas. Donc ça c'est celui d'origine et donc moi j'en ai mis un renforcé donc qui est un petit peu plus dur. Le souci quand on met un truc comme ça dans son embrayage, c'est que du coup la poignée d'embrayage devient super dure. Donc moi je me suis dit que ça irait, que bon, voilà, hein, je suis un peu un ouf, je me suis dit que ça passerait bien, mais au final j'en ai marre. Donc en fait ça, c'est un truc qui va marcher par force centrifuge. Donc en fait ça se met dans l'embrayage. Et donc vous voyez, donc là il y a plein de petites masselottes qui bougent. Et donc quand l'embrayage va venir tourner, donc quand le moteur va tourner, ces masselottes là par force centrifuge en fait elles vont ressortir. Et là, on peut voir. Hop là. Et ensuite, derrière, on peut voir, accroché à ces masselottes, en fait, il y a des espèces de petites pattes. Et donc, quand les masselottes vont ressortir, et bien en fait, ces pattes vont venir appuyer sur l'embrayage et venir plaquer les disques d'embrayage entre eux. Donc, en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que grâce à un truc comme ça, en fait, quand on est au ralenti ou que le moteur tourne pas vite, on n'a pas spécialement de force qui viennent s'appliquer sur les disques d'embrayage, du coup la poignée elle reste souple. Mais par contre dès qu'on roule vite en fait, ces petites masselottes vont venir plaquer les disques. Là la poignée va devenir dure, mais du coup l'embrayage il va être bien collé quoi. Donc c'est bien parce qu'en fait là où on utilise surtout l'embrayage, c'est à petite vitesse quand on est en ville, dans les bouchons etc. Et en fait quand on roule vite, là où le moteur tourne vite, et ben on joue pas vraiment l'embrayage, on fait juste on-off, et donc là c'est moins problématique d'avoir une poignée qui est vachement dure quoi. Alors en premier on va venir détendre complètement la garde à l'embrayage, donc toute la tension qui est dans le câble. Donc en fait on dévisse cet écrou là, et ensuite on vient visser ce contre-écrou là, et ça va permettre d'enlever toute la garde dans l'embrayage. Bon ensuite on va venir tomber le cache du primaire. Alors forcément avant ça on fait une vidange du primaire. Moi j'ai déjà fait, là je vous la montre pas. J'ai aussi tombé le cale-pied et le shifter. Parce que forcément si c'est en place on ne pourra pas enlever le cache. Donc on fait ça. On faut faire gaffe parce que même si on a fait une vidange il va toujours rester un peu d'huile en fait dans le primaire. Donc moi je mets bien un carton et puis un peu de sopalin là pour essayer de récupérer le plus de merde possible. Donc là je desserre bien les vis, donc avant de les enlever je les desserre toutes. Je vais pouvoir écarter un petit peu le cache du primaire. En fait comme ça si jamais il reste beaucoup d'huile, elle va s'écouler tranquillement, et si jamais je veux commencer à en foutre partout, et je peux resserrer un peu les vis, ça m'évite d'être en galère là, si jamais il y en a plein là, d'en foutre partout etc. Donc là je le dévisse en ligne, on s'en fout. Par contre pour les revisser, faut bien regarder dans le manuel parce qu'il y a une séquence à respecter, donc faut pas toutes les visser n'importe comment. En gros il faut un serrage en croix quoi, normal, et il y a un couple de serrage à respecter aussi. Alors quand on fait de la mécanique comme ça, faut être assez rigoureux. Il faut faire gaffe à pas paumer ses vis. Donc, ce que je fais c'est que moi je mets toutes mes vis dans un sachet congélation là, et je trie par appareil quoi. Donc par exemple
Là je vais avoir les vis du cache primaire, je les mets toutes ensemble. Ensuite plus tard j'aurai les vis de l'embrayage, je les mettrai ensemble, etc. pour être sûr de ne pas les confondre et pour être sûr de ne pas les perdre. C'est bon. Après, sinon on se retrouve en galère et ça fait chier. Vous ferez gaffe quand vous démontrez ça parce qu'il y a deux types de vis. Donc il y a des vis courtes et des vis longues qui vont pas au même endroit du carter. Donc là c'est des vis longues et là c'est des vis courtes. Après vous pourrez difficilement vous tromper parce que si vous essayez de mettre une vis courte dans une vis longue et vice versa, bah, ça va pas marcher quoi, tout simplement. Bon, c'est pas terrible d'utiliser une patateuse électrique là. Bon, pour desserrer ça encore ça va. Mais alors surtout, utilisez pas ça pour serrer, hein, parce qu'il y a un couple de serrage à respecter. Et là, ce truc-là, ça a un couple phénoménal, donc ça va vous niquer vos vis. Et personne n'a envie d'avoir une vis qui est coincée à l'intérieur, parce que là, après, c'est une galère pour la débloquer, ça fait chier. Ok. Donc pas de blague, mes kikis, hein, pas de blague. Donc vous voyez, il y a encore plein d'huile qui coule là. Je vais même pouvoir remettre un peu de sopalin. Tout ça c'est bien gras, c'est bien dégueulasse, on aime bien. Après c'est un peu ça la mécanique, hein. Vous voyez, je suis une petite princesse, j'aime bien mettre des petits gants là parce que j'aime pas avoir les doigts bien gras. Après je me fais engueuler par madame. Donc voilà mes kikis, ce qu'on retrouve dans le primaire. Alors dans le primaire, qu'est-ce qu'on a? Donc ce truc là, ça s'appelle le compensateur de couple. Donc derrière ça en fait il y a le stator donc qui va venir recharger votre batterie, mais surtout en fait il y a le vilebrequin du moteur quoi, tout simplement. Et donc ce truc là en fait c'est une pièce d'usure, et en gros avec les à-coups du moteur, en fait, c'est des moteurs qui ont beaucoup de couple, et ben en gros cette pièce là elle va pouvoir bouger. Donc là je vais pas réussir à la faire bouger comme ça. Non, j'arrive pas. Enfin, bref, en gros cette pièce là va venir bouger et va venir bouffer un petit peu du couple au démarrage surtout, et au ralenti etc quoi. Et surtout à bas régime. Donc c'est une pièce d'usure. Sur les Twin Cam première génération, donc sur les 96, alors attendez, enfin, pas les premières générations je veux dire, sur les moteurs 96, je crois que c'est de 2006 à 2011, on avait le compensateur, le même compensateur que sur les Twin Cam 88. Ça posait problème, en fait le compensateur il se bouffait hyper vite, donc c'est pas bon. À partir de 2012 ils l'ont changé pour ce modèle là, ça c'est le compensateur renforcé Screaming Eagle. Et sur les Twin Cam jusqu'à maintenant, et je crois que même sur les Milwaukee 8 ils foutent ce compensateur là Screaming Eagle. Alors même le Screaming Eagle, même s'il est renforcé, il va venir se bouffer aussi avec le temps. Donc là on peut voir, on a des pièces métalliques qui commencent à s'user. Moi les miennes elles sont déjà un peu usées, hein. Va falloir que je commence à réfléchir à le changer ce truc là. Et après une partie qu'on voit pas, derrière le compensateur on a un espèce de ressort pour le compensateur, et ça aussi ça se bouffe avec le temps quoi. Donc bon. Donc voilà. Ensuite là on a ce qu'on appelle le patin tendeur de chaîne primaire. Alors moi aujourd'hui je vais le remplacer, je vais le remplacer par un patin Hayden. Pourquoi je le remplace? En fait ce patin là, donc il va venir reprendre un peu le mou dans la chaîne. Et en fait c'est un patin qu'on règle pas, en fait c'est un patin à tension constante. Donc dès que la chaîne se détend, il y a des espèces de petites dents crantées là, et il va venir
se tendre au fur et à mesure de la vie de la chaîne, au fur et à mesure que la chaîne se détend. Le souci en fait, ça marche bien pour des moteurs stock, mais dès qu'on commence à passer des stages, dès qu'on commence à mettre des cams, un kit big bras, etc., on a beaucoup plus de puissance dans le moteur, et en fait lors de fortes accélérations, là la chaîne en gros va venir se tendre dans la partie supérieure, parce que tu as le vilebrequin qui va entraîner la transmission. Le souci c'est que si jamais elle se tend là, elle va venir se détendre ici. Et quand elle va venir se détendre ici, hop, le patin intérieur de chaîne, une dent va sauter, il va se tendre un peu plus. Le problème c'est que dès qu'on lâche la poignée, en fait, là ça se détend, là ça va venir se tendre, mais le patin intérieur de chaîne, lui, une fois qu'il a mis une dent en plus, donc il s'est tendu d'une dent en plus, et ben il peut plus se détendre. Et c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, et ben la chaîne va venir se tendre jusqu'à se devenir hyper tendue. Là on peut le voir, la mienne, elle est bien tendue, hein. Normalement ça doit être plus détendu que ça, hein. Donc moi j'aurais même peut-être pu le faire avant quoi, mais bon. Donc ça c'est pas bon les amis. Donc moi je vais le changer par un Hayden. J'ai pas encore la pièce, je la reçois demain normalement. Donc you want... What the fuck are you talking about? Et ensuite là on a l'embrayage. Donc à l'intérieur de cet embrayage là, donc là on peut voir la pièce que je vous démontrais tout à l'heure, ça c'est le diaphragme. Ensuite on a les disques d'embrayage. Donc forcément la chaîne qui entraîne l'embrayage sur on appelle ça la cloche d'embrayage. Et voilà, et là, le petit bitonio qu'on a là, c'est le démarreur. Donc quand on vient démarrer, ce machin là il vient sortir, et hop il va venir actionner les dents qui sont là, et venir faire tourner le moteur, et après en tourner le moteur, et ça va allumer, ça va démarrer. Ok. Donc là nous le jeu ça va être de virer ces 6 vis qui sont là. On va sortir le ressort d'embrayage. Moi je vais remettre, ça c'est le ressort d'embrayage renforcé Barnett. Je vais remettre le ressort d'origine et ensuite on va venir installer notre petit truc streaming angle. Et voilà les kikis. Donc c'est marrant parce que ces vis là en fait c'est pas du US, c'est du métrique. Ils sont sympas Harley déjà parce qu'ils te mettent des vis en métrique, ils te mettent des vis en US, comme ça il faut acheter les outils et en métrique et en US. Comme ça on dépense 2 fois plus son argent quoi. Franchement pour avoir une Harley faut être riche quoi. Cette petite vis là, je les garde précieusement, mais je vais pas en avoir besoin parce qu'elle va être remplacée par les vis qui sont sur mon plateau Screaming Eagle. Deuxième vis, et voilà. Donc ça c'est pareil, la petite coupole là, ça je vais pas en avoir besoin parce que ça va être remplacé par le plateau variateur de pression. Je l'essuie un peu et je la mets dans son petit sachet avec les vis, impeccable. Hop, là vous voyez. Ça c'est le ressort renforcé Screaming Eagle Barnett. On voit il est plus dur, il est plus gros, etc. Ça c'est bien quand on est un bodybuilder ou qu'on s'appelle Superman. Donc ça vous voyez en fait on a une espèce de petite vis avec un écrou qui est ici. C'est ce qu'on appelle le réglage de la butée d'embrayage en fait. Moi je ne vais pas y toucher parce que je démonte pas mon embrayage. Mais à chaque fois qu'on touche à son embrayage, à ses disques d'embrayage, il faut venir reprendre le jeu qui est là. Donc il y a un jeu d'origine, je ne sais plus lequel c'est, enfin un réglage d'origine. Et suivant les embrayages qu'on met, il te préconise un réglage. Donc moi Barnett il me préconisait je crois, donc on vient serrer à fond la vis. Ensuite je la desserre d'un demi-tour je crois. Et après je viens reprendre le jeu avec l'écrou qui est là. Tout simplement.
ensuite, une fois qu'on a commencé à installer ça, on vient serrer le tout en étoile. Et ensuite, on va finir par serrer au couple final. Je sais plus ce que c'est, faut le reste de la notice. Tranquillement quoi. Hop là. Et voilà le travail. Bon ouais, petit kiki, il y a eu un petit couac à la fin de la vidéo là, en fait j'avais oublié de brancher la GoPro, du coup j'avais plus de batterie. Et du coup j'ai fini la vidéo et en fait ça filmait plus. Génial. Ah! Donc voilà, ça se termine comme ça. Donc normalement, quand on termine tout ça, en fait, on referme le cache du primaire, on remet l'huile et après roule bouboule, hein, c'est terminé. Donc il reste pas grand chose à faire. Bien sûr, on remet le cale-pied et puis on remet le shifter là, pour la vitesse. Donc si jamais vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Pour vous, ça me paraît sûrement pas grand chose, mais en fait pour moi c'est bien parce que ça aide au référencement des vidéos YouTube. Donc en fait, plus j'aurai de likes, plus j'aurai de vues, plus il y aura de commentaires. Et en fait, plus mes vidéos vont apparaître en première page. On peut en voir parfois des vidéos qu'on connaît pas du tout et en fait qui apparaissent dans l'accueil quoi. Donc c'est grâce au référencement YouTube quoi. Donc du coup, si vous avez un peu de temps à m'accorder, vous avez qu'à faire ça et puis moi ça m'aidera beaucoup. Voilà. Allez, à plus petit kiki.